Bonjour. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment parler aux personnes sourdes de Jésus. Donc voilà, je vais vous montrer quelques signes pour pouvoir entrer en communication avec une personne sourde. Donc si vous voyez que la personne est déjà en communication, qu'elle parle avec quelqu'un d'autre, vous pouvez l'interpeller comme ça. Ensuite, vous pouvez lui dire bonjour. Voilà. Et puis entrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, le premier point, c'est de lui dire que Dieu l'aime et que Dieu veut avoir une relation d'amour avec cette personne. Donc, je vais me mettre un petit peu sur le côté parce que sinon, c'est comme si je m'adressais à vous. Donc, voilà comment on peut faire. Dieu, toi, aime. Ou on peut faire aussi aimer de cette manière, à vous de choisir. On peut dire aussi Dieu, avec toi, relation. Donc, relation, c'est les deux petits ronds qu'on assemble. Puis on le fait de haut en bas, parce que c'est un verbe directionnel, et que Dieu est en haut, la personne est en bas. Donc, Dieu avec toi, relation, veut. Voilà. Ensuite, on peut faire le deuxième point, qui est le problème, c'est le péché. Donc, on peut lui dire de cette manière. Mais, Dieu avec toi, relation, peut pas. Pourquoi? À cause péché. Parce que toi, pécheur. Je ne sais pas si péché et pécheur c'est le même signe, mais je pense que si on fait le même signe, la personne peut comprendre quand même. Ensuite, on peut lui dire que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour ses péchés, et que c'est la solution à ses problèmes. Donc voilà comment on peut le signer. Mais Dieu, son Fils, pour toi, à la croix, mourir, venu, pour tes péchés et tes maladies. Voilà. On peut aussi lui dire que, du coup, 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité et qu'aujourd'hui il est vivant. Donc on peut le dire comme ça. 3 jours après, Jésus, donc on le pointe, moi je le mets ici, ressuscité. Donc maintenant, lui, vivant. Voilà. Donc savoir ces 3 choses, c'est bien, mais ça ne va pas changer sa vie. Il faut que la personne prenne une décision. Donc, vous pouvez lui dire déjà que vous avez une question à lui poser en faisant le signe d'interrogation. Donc, par exemple, on peut lui faire ça. On dessine dans l'air le point d'interrogation. Et puis, on peut lui dire, est-ce que tu veux Jésus dans ton cœur? Donc, voilà comment on peut faire. On peut dire, toi, Jésus, ton cœur veut. Vous avez plusieurs possibilités. Soit la personne vous dit non, soit elle vous dit comme ça, ou si elle vous fait ça, ça veut dire ça c'est je sais pas. Si elle vous fait ça, ça veut dire je veux pas. Et si elle vous fait ça, alors vous pouvez sauter de joie parce que ça veut dire oui. Donc, je vais essayer de vous signer la prière que vous pouvez signer avec la personne. Alors, je suis consciente que ça fait beaucoup de choses pour vous, mais vous pouvez revoir la vidéo après. Donc, l'idéal est de signer et que la personne répète les signes avec vous. C'est comme avec une personne entendante, on la conduit dans la prière. Donc, voilà comment on peut faire. Alors, rien n'est figé, hein, c'est les signes que moi j'y mettrai. Après, si vous avez d'autres signes, si vous y connaissez un petit peu, vous faites selon comme vous êtes conduit. Donc voilà comment moi je ferai. Je lui ferai répéter, donc je vais lui dire moi, pour toi, prier, d'accord? Donc déjà lui demander si elle est d'accord. Si elle vous dit oui, vous pouvez lui dire que moi, prier, et toi, je sais pas comment on dit répéter, on pourrait dire prier
aussi avec moi, ou on peut faire aussi faire les mêmes signes. Je pense que c'est plus approprié de dire faire et moi prier pour toi et toi les mêmes signes faire. Et dire si elle est d'accord, oui ou non. Si elle vous dit oui, voilà comment je vous propose de prier pour la personne en langue des signes. Donc, Seigneur, moi, pécheur, on peut dire c'est. On peut dire aussi moi, euh, Seigneur, demande pardon. C'est les deux mains qui se frottent, pardon. Pour tout, donc je vous le fais comme ça, tous mes péchés. Moi, je crois, donc c'est le C sur le côté, crois que Jésus est mon sauveur et Seigneur. Et s'il te plaît, Jésus, mon cœur, dedans, viens. Et ton Esprit Saint en moi, envoie. Ou envoie comme ça. On peut dire aussi après au nom de Jésus, Amen. Voilà. Rien n'empêche que vous puissiez prier pour la personne en audio, mais je pense que le mieux, ça serait de l'accompagner avec les langues des signes, puisque c'est de cette manière qu'elle va vous comprendre. Voilà. Si vous voulez terminer la conversation en lui disant au revoir, que Dieu te bénisse, vous pouvez lui dire que Dieu te bénisse, salut, au revoir, ciao ciao. Voilà. Vous pouvez aussi lui dire Église, allez, maintenant, faut. Voilà, parce que c'est important, quelqu'un qui a dû son cœur à Jésus, de pas rester seul. Voilà. Si vous connaissez des personnes qui parlent la langue des signes, parce que l'envoyer dans une église d'entendants, c'est pas... Si personne ne parle la langue des signes, elle va être perdue, cette personne. Donc si vous connaissez des personnes qui parlent la langue des signes, n'hésitez pas à les mettre en relation pour qu'elles puissent communiquer ensemble et que cette personne qui vient donner son cœur à Jésus devienne disciple de Christ. Voilà. Une chose aussi que j'aimerais vous dire, si vous me permettez, c'est n'allez pas vous précipiter pour prier pour que la personne qui est sourde entende. Parce que pour elle, le fait d'être sourde, c'est sa culture. Donc, je vous donne une image qui peut paraître choquante, mais c'est pour vous dire comment la personne peut l'interpréter. Donc, par exemple, si quelqu'un vient et vous dit bah, je vais prier pour que tu sois guéri parce que tu es français, ça peut être choquant. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Parce que si vous allez de vous-même prier pour la personne, pour qu'elle entende, et qu'il ne se passe rien, elle va être blessée, elle va plus vouloir entendre parler de Jésus, c'est possible, et puis vous allez être frustré. Alors vous allez me dire, oui, mais et s'il se passait quelque chose? Eh bien, gloire à Dieu s'il se passe quelque chose, mais ne faites rien par vos propres forces, n'y allez pas parce que vous voulez voir des signes, des miracles et des prodiges. Surtout, faites-le conduit par le Saint-Esprit, c'est très important. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres sujets de vidéos en langue des signes que je peux y répondre, bien, demandez. Voilà. Je vous invite à revoir et revoir la vidéo pour vous approprier les signes. Et puis, bien, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.